Bonjour à tous. La bonne nouvelle pour nous aujourd'hui se tient dans ce verset de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut. Aujourd'hui, et plus que jamais, dans notre monde particulièrement inquiétant, certains diraient même anxiogène, avec l'inquiétude de ne pas trop savoir qu'est-ce qui va arriver demain. Nous le voyons d'ailleurs bien avec la situation sanitaire où personne n'a de certitude, personne ne sait comment demain les choses tourneront, comment demain les choses seront. La vérité qui demeure pour nous une certitude, c'est que Dieu est, il ne change pas. Ce qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, il le sera demain. Les promesses qu'il a prononcées hier sont valables aujourd'hui et elles le seront encore demain. Dans ce même chapitre de cette lettre de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, le début du passage est assez surprenant parce qu'il est dit ceci: un jour, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comment imaginer que le monde se relève, que le monde trouve la paix, que le monde trouve un peu de sérénité, de la tranquillité, du repos, de la sécurité, de la sûreté, et que tout d'un coup, tout cela s'effondre. Cependant, nous qui sommes croyants, nous qui subissons les aléas de ces incertitudes et qui en sentons d'ailleurs même les coups intérieurs, les soubresauts, on sent bien que le monde tremble et ça pourrait avoir tendance à nous faire trembler aussi. Nous devrions nous rappeler, là aussi, la parole encourageante de l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens et qui dit dans la suite du passage d'ailleurs: mais vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Tout cela nous encourage à espérer et à croire que ce que Dieu nous rappelle, c'est qu'il est. Il est là, il demeure. Et pour qui a fait l'expérience de ce Dieu rédempteur, de ce Dieu sauveur, de ce Dieu protecteur, il n'y a pas de raison de quitter cette main forte, il n'y a aucune raison d'être inquiet, d'être affolé quant à notre lendemain. D'ailleurs, pour assurer, affirmer nos convictions, il est bien dit ceci: nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Nous voilà bien revêtus, bien protégés, frères et sœurs. Nous voilà bien équipés pour ne pas nous inquiéter du lendemain. Alors je vais vous laisser sur cette pensée en priant avant de conclure ces moments. Et puis suite à ce temps de prière, je vous laisserai également un chant. Et dans ce chant, dans l'interprétation de ce chant, vous y trouverez cette vérité. Dans sa présence, la présence de Dieu, nous y trouvons la paix et le repos parce qu'il est, il était, il sera toujours le même. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, priant que la grâce de Dieu vous accompagne encore. Seigneur, nous venons devant toi, comptant sur ta grâce et ton secours. Nous nous attendons à ta bonté, à ta bienveillance. Merci d'être toujours le même, de ne jamais changer. Merci de demeurer celui qui pour nous est le rempart solide, la forteresse inébranlable. Merci également parce que Jésus demeure le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il ne changera pas. Notre espérance, nos certitudes sont fondées sur l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous ne voulons pas nous inquiéter quand le monde est inquiet et nous ne voulons pas être désemparés quand après un moment de tranquillité, le monde s'effondrerait. Mais nous voulons te faire confiance. Rien n'arrive que tu ne le saches et que tu ne le permettes. Et nos vies sont dans ta main. Nous ne nous inquiétons pas du lendemain. Nous t'avons confié nos vies. Merci pour ta présence et merci pour ton secours de chaque instant. Amen.